Bonjour Castres. Alors j'espère qu'après ce petit week-end de podcast, vous êtes tous et toutes très contents d'avoir fait du podcast pendant 2 jours. Eh ben c'est pour ça qu'il serait temps d'arrêter de faire du podcast et de la saga MP3. Alors, tant qu'à faire, voilà, première slide, parfait, ça commence déjà à déconner. Parfait. Alors déjà, c'est qui le con qui vous parle parce qu'il y en a quelques-uns qui me connaissent pas. Et contrairement à Je déteste les podcasts, je ne me cache pas derrière l'anonymité. Donc, je suis Feel Good, the man with the method. C'est Laurent Doucet qui m'a donné ce titre-là parce qu'en général, j'aime bien bidouiller dans le monde du podcast. C'est comme ça qu'il y a eu des choses comme PodCloud et YouPod notamment qui ont été lancées parce que j'aime bien faire des trucs gratos quand il existe des solutions payantes. Et plus récemment, je suis kebabier des étoiles chez Hassan Demer. Et pourquoi mes slides, elles se barrent, la technique? J'ai plus ma slide. Bon, c'est pas grave. Donc, du coup, je fais partie de l'association Peu de choses. Ils ont tout pété, c'est ça? Voilà. Hop, voilà. Donc du coup, je fais partie de l'association Peu de choses, qui notamment la saison dernière a organisé un certain nombre de rec-contres, donc des rencontres de gens qui font de l'enregistrement. Et là, cette saison, je travaille beaucoup avec Redscape au sein d'un label qui s'appelle Hassan Demer, qui crée notamment donc à Space MR une balade spatiale, poétique et musicale, mais aussi à ZenMR. J'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Petit disclaimer, on va commencer. Ceci est mon avis personnel, hein. C'est-à-dire que ça n'engage ni l'association, ni même vous-même à me croire. Je vous donnerai un certain nombre d'éléments et vous ferez ensuite votre avis par rapport à cette nouvelle perspective que je vous donne, qui est d'arrêter de faire du podcast et de la saga MP3. Pourquoi? Partie 1, on va parler de la compréhension par le grand public. Tout simplement parce que le sens d'un mot est très important. Un mot, au début, c'est pas très utilisé quand il apparaît, il y a peu de gens qui le comprennent, donc du coup, il a très peu de sens. Puis, au fur et à mesure des usages, il finit par monter en utilisation, en sens, et il atteint après, on va dire, une espèce de palier sur lequel les gens vont atteindre une masse critique de gens qui sont intéressés par le sujet, quoi. Mais il peut aussi avoir un moment critique dans son évolution, ce mot. Ce moment critique peut être très bénéfique, donc la compréhension peut continuer à augmenter, ou à l'inverse, ça peut être le sbeul. Je vais donner un exemple. L'exemple, au hasard, je l'ai pris tout à fait de manière étonnante, le podcast. Donc, au tout début, le podcast, c'était des gens qui mettaient des pièces jointes dans un flux RSS, et puis c'était surtout pour des techos qui suivaient le truc, etc. Puis ensuite, il y a eu iTunes qui a ouvert sa section podcast. Et là, il y a plus de gens qui ont commencé à comprendre ce que c'était un podcast, à éventuellement en parler, à en écouter, etc. Et puis, un peu plus tard, parce que vous voyez que le graphique n'est pas terminé, il y a eu le moment Cyprien, où c'est parti en couille. Voilà. Parce que Cyprien a commencé à utiliser le mot podcast pour ce qui était du facecam, et du coup, ça a été le sbeul. Mais l'histoire n'est pas terminée, parce que donc une fois que ça s'est bien pété la gueule, après finalement la mode des podcasts sur YouTube est s'étant plus ou moins éteinte, du coup on a recommencé à prendre du sens. Et le problème, c'est que maintenant YouTube commence à vouloir faire des podcasts. C'est-à-dire que c'est des playlists de vidéos, pour faire simple. Donc, je vous laisse deviner ce qui se passera après ce nouveau moment critique. J'ai fait une étude très très importante et qui m'a pris énormément de temps, 2 minutes, qui a été réalisée sur un panel représentatif et 100% fictif. Mais néanmoins, il pourrait y avoir des ressemblances avec la réalité qui ne serait pas tout à fait fortuite. Voici ce qui se passe quand je dis aux gens que je fais du podcast. Alors, il y en a la moitié qui me font « Ah ok, et sinon t'as suivi la Coupe du Monde de rugby ?» Donc ils s'en battent les couilles. Ensuite, il y en a un quart, ici, qui font « Du quoi ?» Alors là, c'est très mauvais choix parce qu'en général, je leur explique. Ensuite, après, il y en a qui vont faire « Ah oui, les podcasts comme Cyprien dans le temps !» Oui, ça reste. Ensuite, il y en a qui font « Non, mais moi, les podcasts, moi, depuis l'histoire avec Norman, je cancel. »
Il y en a pas mal, et c'est quand même, ils sont pas loin de la vérité, qui font ah ouais moi j'écoute une émission sur France Culture qui est géniale, je te la conseille, tout ça. Donc ils sont pas si loin de la vérité. Oui, c'est effectivement du podcast, mais c'est pas le podcast tel que nous on l'entend ici à podcast. Et il y en a une toute petite partie qui font ah oui moi aussi. On se voit à Podren. Ensuite, la même chose pour la saga MP3. Quand je leur dis que de temps en temps j'en fais, donc il y a la moitié qui me disent ah ok, sinon la Coupe du Monde de rugby tout ça. Il y en a un petit quart qui me font du quoi, et là aussi mauvaise réponse parce que je leur explique ce que c'est. Il y en a, ils ont simplement entendu MP3. Et alors là, MP3, ils font ah ouais, mais attends, le MP3, j'ai vu dans le journal de TF1, c'est un truc illégal, tu peux te faire choper par Adobe. Alors déjà, Adobe est mort depuis très longtemps, donc bon, c'est là qu'on voit que ma présentation date. J'ai encore perdu la slide. C'est revenu. Ensuite, il y en a quand même quelques-uns qui font ah oui, je me rappelle de mes années lycée avec le donjon de Nullbug qu'on écoutait avec les potes, etc. Et après, il y a une toute petite partie là qui font ah mais oui, mais je connais, moi aussi j'en fais de la saga MP3, je suis sur le Netophonix. Et là, on se met à parler de Blast, de son énorme connaissance du son. Donc. L'interprétation des résultats de cette étude, que je rappelle complètement fictive, mais pas complètement éloignée de la réalité. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a la moitié, quand je leur dis podcast de saga MP3, ils s'en branlent. Ils en ont rien à faire. Et le quart qui nous intéresse, là, c'est ceux à qui, déjà, ça leur a donné vaguement envie de savoir. Enfin, en tout cas, j'étais persuadé que ça leur avait donné envie de savoir au début. Et donc, c'est ceux à qui j'explique. Voilà ce qui se passe quand j'explique ce que c'est le podcast. Il y en a une partie qui font ah ouais c'est un truc compliqué quoi. Si tu veux. Ouais. Il y en a qui ont compris que c'était pas du replay. C'est déjà pas mal. Il y a eu une avancée et il y a une majorité qui a retenu un mot qui faisait postcat, un truc comme ça, et on n'est pas beaucoup plus avancé. Voilà ce qui se passe quand je non, ça veut pas. C'est bon. Ce que les gens ont retenu de la saga MP3. Alors, il y en a une toute petite partie, et c'est intéressant, qui ont retenu que c'est un peu comme des livres audio, mais avec des effets sonores, des acteurs, etc. C'est pas mal. Là où j'ai merdé, c'est quand j'ai dit, tu te rappelles les 2 minutes du peuple de François Pérusse, et là, du coup, c'est tout ce qu'ils ont retenu. Par contre, qu'est-ce qu'on parle du lycée à ce moment-là? Et ensuite, il y en a pas mal qui ont retenu que c'était des MP3, mais c'était pas des chansons. Bref. On avance un peu. Nouvelle interprétation de ces nouveaux résultats. Je pense que la seule conclusion qu'on peut tirer de ça, très honnêtement, c'est que j'explique comme une grosse quiche. Et en fait, je devrais pas avoir à expliquer. Hein, ça serait quand même beaucoup plus simple. Ah oui, tiens, petit bonus quand même. Les réactions des gens quand je leur ai dit que je faisais du podcast, etc. Il y en a une partie qui m'ont fait « Ah, c'est pas mal et tu gagnes combien ?» Les cons. Et ensuite, il y en a pas mal qui ont fait ouais, non mais ça c'est un truc de geek, franchement. Et puis après ils enchaînent sur l'âge et ils font t'as bientôt 40 ans. Est-ce que t'as pas passé l'âge de faire le con sur Internet? Faudrait qu'ils viennent à Podren parce que clairement. Et ensuite, il y en a pas mal qui font ah mais du coup c'est pas sur YouTube, hein, c'est ça? Oui, non, c'est pas sur YouTube. Mais vu qu'on parle de YouTube, parlons de diffusion, tant qu'à faire. Alors. Comment on diffuse un podcast? C'est simple, un podcast, c'est un flux RSS. Alors ça peut être généré par un blog, hein, ça peut être généré par un WordPress, un Joomla, un service dédié comme Libsyn, qui est un des vieux services qui est utilisé par Walterproof, ou Vodio, ou encore un service de merde comme SoundCloud. Ouais. Oui, c'est gratos, mais si je peux taper sur SoundCloud, je suis toujours preneur. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y en a certains qui disent sans RSS, ce n'est pas du podcast. Alors, en l'occurrence, Walterproof, voici son pseudo sur Twitter. N'hésitez pas. Le X, c'est ça? Non. Non, mais... Ah, il est sur Blue Sky, il s'est barré. Ah, merde, j'ai pas eu la note. Sinon, pour les sagas MP3, c'est plus simple. C'est un MP3. Donc, ça veut dire qu'un lien sur un blog vers un MP3, ou un zip qui contient des MP3, ou un CD dans une convention. Oui, un CD.
Oui, en 2023. Hein, pourquoi pas envoyer ça par fax aussi. Pour les plus jeunes du public, qu'est-ce que c'est un CD? Alors, un CD, c'est un truc qui est brillant d'un côté, pas de l'autre. Ça se mange pas, parce que jusque-là, ça pouvait être un donut. Sauf si vous êtes un manche-disque, dans ce cas-là, mais c'est pas la question. Donc voilà, donc c'est une technique qui date, qui est une technologie post-néolithique. Techniquement, c'est après le néolithique, j'ai raison. Et donc du coup, voilà, c'est encore via des CD parce que ça permet de le faire. Alors, quelles sont les autres techniques de diffusion? Souvent, justement, comme on en parlait, il y avait le côté, t'as qu'à mettre ton épisode en entier sur YouTube, tu mets une image fixe, allez, c'est parti, comme ça, tu fais des vues. Alors, pour ça, il y a des techniques qui existent. Il y a une technique qui s'appelle Vidéopod, qui justement permet de mettre une image fixe, une petite animation, etc. Il y a OBS Studio qui permet à peu près de faire la même chose, et puis même on peut mettre plusieurs images qui s'enchaînent, on peut faire pas mal de choses. Il y a Headliner qui est une solution payante qui permet de faire à peu près la même chose. Le souci de faire ça, c'est que vous allez avoir un certain nombre de vues qui vont être déviées de votre flux RSS vers YouTube. Alors je vous rassure, hein, pas grand-chose. Hein, vous voyez que ce qui va être dévié par rapport à ce qui est gagné reste quand même plutôt intéressant parce que vous allez gagner des vues supplémentaires sur YouTube. Alors après, vous excitez pas sur un total de 10 vues. Parce que ce que les gens vont chercher sur YouTube, c'est évidemment des chats, des chiens, des animaux mignons, hein, bien évidemment. Il y en a beaucoup qui vont aller sur YouTube chercher de la musique, des tutos lifehack, de l'humour, des compilations TikTok, des émissions ou des documentaires piratés. Mais votre contenu, c'est là. C'est-à-dire, c'est pas grand-chose au final. Par contre, non, pardon, non, j'avance un peu trop. Donc les conclusions sur YouTube, c'est que c'est pas terrible parce que ça fait un travail supplémentaire, même si maintenant avec des outils automatisés c'est plus simple, mais c'est pas adapté, c'est limité. Vous avez les robots de droit d'auteur, donc ça veut dire que pour beaucoup vous allez prendre des claims, mais tellement parce que utiliser de la musique libre de droit, bordel. Et il y a la section commentaires s'il y en a, et franchement, pour avoir eu des commentaires sur des vidéos YouTube, je vous conseille de pas avoir de commentaires. Mais sinon, ce qui est pratique, c'est qu'effectivement, c'est facile d'usage et c'est très connu, vu que je suppose que même vos parents connaissent et utilisent YouTube. Alors que l'application podcast de Apple, par exemple, c'est un peu plus rare. Donc, c'est bien mais pas top, 12 sur 20. Donc ça, c'était ce qu'on avait dit tout à l'heure, on met sur YouTube en utilisant ces trucs-là. Mais au final, ce qu'il vaudrait mieux peut-être faire, c'est utiliser ces outils-là, mais pour faire la promotion du podcast sur YouTube Shorts, sur Instagram Reel, sur TikTok, en ayant en fait une version courte qui donne envie ensuite aux gens de faire cette démarche technique qui n'est pas dans les habitudes des gens pour pouvoir donc consommer ce que vous avez créé comme contenu. Au niveau des alternatives de diffusion, alors j'ai mis un désert, pas parce que il y en a pas, mais parce qu'il y en a plein toutes petites et difficilement discernables. Faites l'exercice un jour de chercher votre podcast dans Google et vous allez voir le nombre de sites qui ont récupéré votre flux RSS et qui le diffusent sans votre accord et sans tout ça. Donc des alternatives de diffusion, elles existent, mais personne ne les consulte. Et après, il y a toujours SoundCloud, mais ça, c'est un problème épineux. Bref. L'autre gros problème, il est dans notre tête. Il est dans notre tête, pourquoi? Parce que les mots ont un sens, et il y a donc un certain poids aux mots. Je citerai quelqu'un de Cancel qui disait « Quand tu fais une saga MP3, tu fais passer le téléchargement avant de mettre sur YouTube, même on ne met pas sur YouTube. » C'est intéressant comme façon de penser, et c'est pour ça qu'on va faire un peu d'étymologie. Alors, décomposition. Une saga MP3, c'est composé du mot saga, c'est composé du mot MP3. Jusque-là, tout va bien. Qu'est-ce que c'est une saga? Alors, une saga, c'est un mot islandais. Le pluriel, c'est sogur, avec un tréma sur le haut. Et il faut savoir que si on en croit Régis Boyer, professeur de lettres à la Sorbonne, qui nous a quittés entre la première version de cette présentation et maintenant, il disait que donc c'était un récit sous la forme d'épisodes et qui était toujours écrit en prose. Donc du coup, dans Saga, effectivement, dans l'inconscient collectif, hein, sans aller dans l'étymologie islandaise, etc. Oui, on retrouve le concept de récit, de fiction, de légende, un côté épisode, et là, pour faire plaisir à Régis Boyer, on va rajouter le côté prose. Très bien.
MP3 maintenant. C'est un format de fichier audio compressé que Blast va venir nous expliquer. Il est où Blast? On me fait signe, on n'a pas le temps. Ok. Je vais vous proposer un petit exercice mental pour vous faire comprendre la connerie de cette diapo. JPX diffuse Reflet d'acide d'un seul bloc sur YouTube. Alors, Reflet d'acide, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une saga MP3 qui est intégralement en alexandrin. Donc, c'est pas de la prose. S'il le diffuse d'un seul bloc, il n'y a plus d'épisodes. Et s'il le diffuse pas en MP3, parce que c'est un MP4 sur YouTube, est-ce que du coup, Reflet d'acide, d'un seul coup, ne devient plus, enfin, disparaît dans le fait d'être une saga MP3. Non, c'est toujours Reflet d'acide, ça a toujours la même valeur, ça a toujours la même chose. Et dans notre inconscient collectif, ça sera toujours une saga MP3. Bon, je vous rassure, là, j'ai tapé sur les sagas MP3, c'est le moment où on va parler du podcast. Donc, pod, qu'est-ce que c'est? Alors, le pod, en anglais, c'est un machin, un truc. Ça peut être aussi une annexe de bâtiment. Ça peut être un vaisseau. Je sais, on essaie de l'oublier, épisode 1, Star Wars, la course de pod. C'était peut-être le seul moment intéressant du film. Et donc, ça peut être un petit appareil mobile. C'est pas pour rien que ça s'est appelé un iPod, hein, clairement. C'était un iPériphérique, un iTruc, quoi. Et cast, maintenant, cast, évidemment, c'est la diffusion. Broadcast, c'est diffuser largement. On retrouve chez nos amis québécois la balado-diffusion. On retrouve la notion de mobilité qu'on avait, et on retrouve le côté diffusé. Oui, c'est logique, en même temps, diffusion, ça va, c'était pas très compliqué à suivre. Maintenant, petit exercice mental, j'écoute un podcast sur mon PC de bureau. Est-ce que ça arrête instantanément d'être un podcast? Non, c'est complètement con. Parce qu'au final, quand on utilise podcast et saga MP3, de quoi on parle? On parle du mode de diffusion. On parle du contenant, au lieu de parler du contenu. Et alors que ce qui intéresse les gens, c'est pas de savoir comment ça va être diffusé, ça ils s'en foutent. Regardez, là, je vous ai mis plein de podcasts potentiellement là-dedans. Il est où le podcast qui va vous plaire? Je suis désolé, tout ça c'est défini comme étant des podcasts et ça vous a pas avancé plus pour vous dire tiens, celui-là m'intéresse plus que les autres. Sauf si, je sais pas, vous préférez les rouges, éventuellement. Parce que ce qui intéresse les gens, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Surtout si vous voulez un vélo. Vélo rouge, tout à fait. Si quelqu'un veut des palettes aussi, vous voyez que d'un seul coup, ça réagit plus sur le contenu du truc, alors que quand j'avais juste mon conteneur bleu, tout le monde s'en foutait. Et le souci aussi, c'est que quand on utilise des mots qui parlent du conteneur et sans parler du contenant, c'est que on se trimballe un certain nombre de clichés. Voire même des vieux clichés. Alors, les vieux clichés, j'ai pas un problème vis-à-vis de ça, parce que un vieux cliché, ça peut être rigolo, en soi. Mais clairement, il y a des clichés qu'on préférerait oublier. Notamment, dans les vieux clichés, on a le podcast, c'est Cyprien et l'autre là. Et dans les sagas MP3, il y a Naëlbuck, et donc Naëlbuck, ça doit être drôle, donc une saga MP3, c'est drôle. Alors que non. Alors oui, j'avoue, je dois avouer tout, le titre de cette conférence est clairement putaclic, hein, parce que arrêtez de faire du podcast et de la saga MP3, j'aurais pu le tourner en disant arrêtez d'utiliser les mots podcast et saga MP3, hein, bien entendu. Et la question que vous devez tous vous poser, c'est mais pourquoi ils nous emmerdent? Parce que c'est une question tout à fait légitime. Eh bien, tout simplement parce que vous avez acquis, en faisant du podcast et de la saga MP3, un certain nombre de compétences. Alors je sais, il y en a une grande partie comme ça qui vont dire oui, mais moi je fais ça pour la gloire de l'âge, la gloire de l'art, pardon. Et mais ce que oui, c'est des références de vieux, j'ai bientôt 40 ans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise à part Morning Live de 7h à 9h. Mais donc pour revenir à ça, pour revenir aux compétences, quand vous regardez autour de vous tout ce qui est fait, vous pouvez vous apercevoir auprès de vos collègues podcasteristes que la communauté des podcasteristes et créatistes de Saga MP3 ont un incroyable talent. Sauf moi avec Photoshop. Mais ce talent, ces compétences, elles ont une application dans la vraie vie véritable. IRL, le Meuporg le plus grand du monde.
Ah, c'est aussi une vieille référence, ça, le Meuporg. C'est les MMORPG. Mais bon, et quand je dis que ça a une valeur, ça a littéralement une vraie valeur. C'est-à-dire, c'est pas juste artistiquement, ça a une valeur dans le monde du travail. Parce que regardez, dans le monde du podcast, par exemple, vous avez un certain nombre de compétences que vous avez acquises. Dans le monde de la saga MP3, vous avez un certain nombre de compétences que vous avez acquises. Donc, du coup, les deux. Donc il y a déjà la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quoi? C'est par exemple pas stresser pendant 1h30 parce qu'on doit faire une conférence juste à 15h et que du coup on se retrouve... Bref, on a assez confiance en soi pour pouvoir faire une conférence par exemple, ou prendre le micro en public. Il y en a qui ont parlé de, par exemple, faire du théâtre. Et bien si vous n'avez pas les moyens ou je n'osez pas sauter le pas, faire du podcast, parler dans un micro, faire une émission, ça aide beaucoup pour la confiance en soi. Si vous travaillez en équipe ou même si vous travaillez seul, vous avez des notions de gestion de projet, d'ordonnancement de tâches. On ne fait pas certaines choses avant d'autres. Vous avez aussi donc le travail d'équipe, si vous travaillez en équipe, où la communication est clé, parce que là on est entre amis, donc ça va encore. Si on a mis quelqu'un dans la merde pour un projet qui est purement personnel, c'est pas trop grave, mais on apprend de ses erreurs, et en apprenant de ses erreurs, on s'améliore. Et donc dans le monde du travail, je suis désolé, mais la confiance en soi, la gestion de projet, le travail d'équipe, c'est quand même 3 valeurs qui sont très appréciées et que vous pouvez mettre en avant. Après, il y a d'autres choses qui vont être beaucoup plus difficiles à réutiliser dans le monde du travail, mais il y a les notions de montage, de web design. Alors web design vraiment au sens large, et je sais qu'il y a des web designers qui vont muer, mais pour moi le web design, ça va être simplement être capable de faire quelques trucs en HTML, quelques trucs en CSS, prendre un template de WordPress et arriver à le mettre aux couleurs du truc. Mais là, ça sera quasiment plus autant dans le graphisme. Voilà, il y a une espèce de diagramme de Venn qui va un peu réunir les deux. Et il y a le community management parce que, eh bien, pour vous, les réseaux sociaux, quand vous voulez communiquer sur votre podcast, eh ben, vous avez une vision qui est complètement différente du réseau social. Vous savez que Facebook, les pages Facebook, c'est mort et c'est de la merde parce qu'il faut booster l'ensemble de ces annonces pour avoir ne serait-ce que 3 vues. Donc... Et vous êtes tous en ce moment en train de chercher une alternative à feu Twitter, parce que voilà, Blue Sky notamment, parce que vous savez qu'en ce moment la situation est compliquée et donc vous avez pas une expertise, mais vous avez un certain nombre de connaissances qui font en sorte que vous n'êtes pas le kikou de base qui utilise les réseaux sociaux et que dans le monde de la communication d'entreprise notamment, vous pouvez avoir un avis que vos collègues n'auront pas. Bref, on parlait du sens d'un mot au début, vous vous rappelez? Mais il faut savoir que ça, donc, c'est l'influence que le monde a sur le mot. Mais il faut savoir qu'il se passe aussi l'inverse. C'est-à-dire que les mots ont une influence sur le monde. En utilisant toujours le même mot, on finit par cadrer sa pensée pour correspondre à un modèle qu'on a en tête. Quand on parle d'un podcast, on a un certain nombre d'idées reçues en tête, même nous qui savons que c'est pas du Cyprien, etc. Ce qui fait qu'on a tendance à tous partir dans la même direction, dans la même voie. Et on va parler donc des pièges à éviter, parce que dans le monde du podcast, heureusement c'est pas trop le cas ici parmi ceux qui sont là, mais si je regarde de manière un peu plus large, on a un petit problème de... J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Un petit problème de stéréotypie. Je suis tellement pas désolé, hein, je vous jure. Je l'ai gardé de l'autre conférence et tout, parce que je l'adore. Je vais me faire un t-shirt un jour. Bref, les écueils podcastiques à éviter. Hein, on va en parler quand même, parce que... voilà. Un titre avec pod ou cast, s'il vous plaît, non. Ça sert à rien, on sait que c'est un podcast. C'est pas la peine d'utiliser pod ou cast dans le titre de votre... n'est-ce pas, Galaxy Pod? Ensuite, ça t'apprendra à niquer les titres des gens. Ensuite,
Un titre déjà existant pour un autre podcast. Non, c'est non, c'est non, et c'est renom. Putain, il y a un truc qui s'appelle Google. Tu prends 2 minutes pour aller chercher ça, tu cherches ton titre, tu rajoutes podcast. Si t'as un doute, tu vas dans l'Apple Store, tu vas sur PodCloud, tu vas sur 12 000 trucs. T'as moyen de vérifier que ce titre est unique. Ça va te prendre quoi, 15 minutes. Et surtout, si t'es un professionnel et que tu vois que ça existe de la part d'un petit acteur, pars pas du principe que comme t'es plus gros, bah du coup tu peux décider de faire ce que tu veux. Donc là, c'est juste non. Je me calme un peu. Je me calme un peu. Pardon. Alors, un truc qui est un peu moins non, mais ça fait partie des trucs qui peuvent éventuellement être gênants, c'est si vous êtes sur un podcast de tech, de jeux vidéo, de cinéma et de séries, parce que y a énormément de contenu déjà sur le sujet, donc vous allez un peu galérer à sortir du lot. À moins que vous ayez un bon concept ou des bons animateurs, n'est-ce pas Galaxy Pop la carotte et le bâton. Donc on verra. On réglera ça tout à l'heure. Donc voilà, donc là ça va être un peu compliqué. Si vous faites des émissions de 3h30 sans aucun montage, sachez que c'est compliqué de se dire que tiens, je vais cliquer sur ce truc-là quand je vois que le timecode il indique 3h30. Parce que je sais pas si j'aurai la motivation de le finir. Si dans votre podcast ça parle de dire ouais vas-y passe-moi la bière en plein milieu de l'épisode, ou que ça dit ou que ça fait des bruits de briquet, de vape ou autre connerie au micro, là pareil c'est un petit point bonus aussi. Si vous faites une putain d'introduction de 20 minutes avant que ça se lance, s'il vous plaît faites un peu attention à ça. Oui. Alors sur un podcast de 3h30, 20 minutes d'intro, pourquoi pas, d'accord? Mais sachez que les gens n'ont peut-être pas la patience quand ils vous découvrent, parce que moi, vos auditeurs habituels, ils ont l'habitude, ils sont là pour ça, ils ont signé pour ça, ils sont plutôt contents. Mais ceux qui vous découvrent, 20 minutes d'intro, ils ont décroché, hein, je suis désolé. Ah oui, si vous avez des problèmes techniques qui sont gardés au montage, pire, s'il y a la section SAV pendant le truc ou en disant oui alors va dans les réglages de Mumble et vas-y regarde si tu peux pas faire ça, et que c'est gardé au montage, je sais pas, prenez 5 minutes pour l'enlever, ça prend 5 minutes. Ah oui, si aussi vous traitez des sujets qui ont été non lus avant l'émission, c'est-à-dire que vous avez lu le titre de l'article, et ensuite soit vous lisez la fiche Wikipédia, soit vous lisez l'article, et en plus vous revenez sur ce que vous avez dit parce que vous avez mal lu la première fois, parce que c'était pas clair, et voilà. Non, lisez vraiment le truc en entier avant, s'il vous plaît, faites un effort. Et si dès le premier épisode, vous dites vous pouvez nous donner sur notre Patreon, parce que vous voyez, on a fait un premier épisode. C'est non, et c'est non. On donne un peu avant. Et ensuite, on voit si ça marche. Et si ça marche et qu'on a envie de faire grossir ce prototype, ce projet, à ce moment-là, oui, ça a du sens de dire j'ouvre un Tipeee, j'ouvre un Patreon, parce que c'est normal de se dire qu'on veut se répartir la charge financière entre les auditeurs et vous. Mais n'oubliez pas qu'à la base, c'est votre passion. Et personne n'est censé se sentir obligé de payer pour votre passion. Ou en tout cas, votre choix. Alors, qui est concerné ? Gatsby ? Concerné ? Non. Donc, alors, qui est concerné ? Venant du président de Podchose, cofondateur de Pod Radio et PodCloud, qui a fait la matinale, avec un jingle 100% GarageBand au début, et des news découvertes pendant l'émission. Ensuite, il y a eu le P2P, un podcast tech, jeux vidéo, cinéma et séries. On boit des bières et on fume des clopes pendant l'émission, c'était dans le jingle. Et ensuite, il y a eu Sandwich et microphone, où il y a eu des sons horribles, il y a eu même des épisodes oubliés, c'était vraiment n'importe quoi. Donc oui, clairement, en 16 ans de podcast, c'est un peu pour ça que j'ai aussi cet avis. C'est parce que j'ai fait moi-même de la merde. Alors, les écueils en saga MP3 à éviter, on va être un peu plus rapide dessus. Mais le pitch Pérus, en termes de clichés, si on peut éviter, c'est mieux. Il y a une grande communauté d'acteurs qui vont tous avoir des voix différentes. Je pense qu'un petit appel sur le Netophonix pour demander quelques volontaires peut vous aider à faire votre premier proto, ou alors ça sera juste votre proto pour le pitch Pérus. Si c'est la parodie d'un énième élément de pop culture... et surtout, si c'est de l'Heroic Fantasy, Final Fantasy, tout ça, encore une fois, ça veut pas dire que ça sera mauvais.
Ça veut juste dire que vous allez avoir du mal à vous démarquer des autres. Si l'arc est non écrit, alors là c'est encore pire, c'est si vous avez dit « Oh, j'ai fait mon premier épisode, mais alors vous n'avez pas prévu l'arc narratif général, même sur un post-it. » Bah non, essayez de réfléchir vaguement à où vous voulez emmener vos auditeurs. S'il n'y a aucun mastering, avec notamment des bruits soudains. Alors ça, je supporte pas quand j'écoute une saga MP3, je suis désolé, c'est hyper perso, mais je les écoute souvent au volant. Un bruit soudain, c'est dangereux. J'ai déjà fait des écarts à cause de bruits soudains. Et je parle pas de l'appartement de TJP où ça toque à la porte et où le son est tellement bien fait que j'ai vraiment flippé au volant. Et tout le monde se rappelle de ce son. Et si vous faites de la musique de fond trop forte aussi, parce que oui, c'est bien d'avoir une ambiance, ça serait bien qu'on entende vos personnages. Et au niveau des sons, si vous pouvez aller un peu plus loin que le premier résultat de freesound.org, ça serait aussi pas mal, parce qu'il y en a pas mal, je suis capable de les reconnaître, hein, et de savoir quels mots-clés ils ont utilisés. Mais attention quand même, j'insiste sur ce que je dis, même si je l'ai dit déjà, c'est pas parce que vous avez un certain nombre des points que j'ai cités là, que ça veut dire que vous faites de la merde. D'accord ? Je dis juste, faites attention à avoir cette réflexion-là, parce que vous pouvez quand même créer quelque chose de bien, mais vous allez avoir du mal à vous démarquer, ou vous partez avec un handicap dans la création elle-même. Alors du coup, comment on fait pour trouver des beaux nouveaux concepts ? Parce que tant qu'à faire, on est à podcast, en général, c'est là que naissent des beaux nouveaux concepts qu'on fera peut-être jamais. Mais aujourd'hui, on a la motivation, on se dit qu'on va les faire. Alors, eh ben, croisons les flux, évidemment. Alors, les flux RSS, hein, parce que je sais. Les flux RSS. Je vais vous donner des exemples. Des exemples que j'ai fait, parce que c'est les seuls sur lesquels j'ai la légitimité. Et en plus, j'aime bien faire un peu d'auto-promo en loose day. J'ai fait deux fictions audio qui s'appellent 404 et 163. La première 404 était en fait un croisement entre l'appartement de François TJP dont je parlais, qui était une espèce de blog audio qui était enregistré par un survivant. Sauf que moi, ce que j'aimais pas, je vous spoil un peu, c'est qu'il y avait des zombies dedans. Autant j'adore les zombies, mais autant c'était un trope un peu utilisé. Du coup, j'ai décidé de le faire comme si je faisais un avis des moutons. J'écoute, je sais pas si tu connais ce podcast, il est plutôt pas mal, tu devrais participer. Donc j'ai fait comme un avis des moutons où vraiment je laisse un message, une bouteille à la mer, en disant, je sais pas vous, mais moi je suis sorti des chiottes de mon travail, véridique, c'est vraiment dans le script. Il y avait plus personne. Et au début, ça devait être un mono, ça devait être juste une idée lancée comme ça. Et ben, y a des gens qui ont répondu. Et du coup, on a fait une espèce d'avis des moutons fictif, où on s'envoyait des messages en disant ouais, moi j'ai repéré ça, on a essayé de se rejoindre, mais c'était pas possible parce qu'on s'était rajouté des trucs, et c'était vraiment de l'improvisation où chacun avait rajouté des éléments, c'était cool. Et du coup, ça a donné 404 parce qu'on trouve pas les humains. Ensuite, de cette idée de 404, du coup, où François TJP avait participé, et Grushkov avait écouté. Du coup, on a décidé ensemble de réfléchir à un nouveau scénario pour refaire une fiction participative. En plus, il y avait Eric Simon, Docteur Eric Simon, de Ça se passe là-haut, qui nous avait aidé un peu pour le côté scientifique. Et du coup, on a fait une espèce de fiction où on devait se prendre une météorite sur la gueule dans 163 heures à partir du moment où c'était annoncé. Et donc c'est là qu'on voit que d'une idée de fusionner des genres donne un truc où on s'est bien marré. Donc je vous conseille de suivre cette voie-là. Alors il y a d'autres exemples qu'on peut faire. Ça ne marche plus ma truc. Oh, c'est cassé. Si, c'est bon. Un exemple d'hybride à tester que j'avais déjà proposé en 2016 et j'attends toujours parce que j'ai vraiment envie qu'il y ait quelqu'un qui le fasse et j'ai la flemme. Ça serait Café Clatch, enfin Feu Café Clatch. Je sais pas si c'est mort ou pas Café Clatch. Portail. Et on pourrait faire Café Shell. Et donc pas réfléchir à hypothétiquement si un jour, demain, le Portal Gun pouvait arriver sur le marché. Non, non, c'est là. Hier, conférence Google, ils ont fait un Portal Gun. Qu'est-ce que ça change ? Et ensuite refaire un deuxième épisode 6 mois plus tard. Qu'est-ce que ça a changé, etc. Mais vraiment en étant dans ce monde de fiction, mais avec notre façon d'être de podcasteur. Donc voilà, ça peut être un truc intéressant. D'autres croisements de flux. Voilà. C'est les coulisses de Red Universe. Les coulisses de Red Universe, c'est quoi ? Alors déjà, qu'est-ce que c'est Red Universe ? Red Universe, c'est la plus grande saga galactique jamais racontée au podcast, qui dure énormément de temps, avec beaucoup de chapitres. Et cette saga MP3 avait comme particularité de temps en temps refaire des chapitres complets après l'avoir fait par épisode. Et c'était l'occasion de les sortir
et de faire une soirée de gala et de parler des coulisses. Problème, Raoulito, qui s'occupe de Red Universe, à ce moment-là, lui, il était pas très fort pour faire des lives. C'était avant que Twitch et tout existent. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait appel à nous, côté podcasteur, où on savait déjà gérer ce genre de choses. Et en collaborant, on a fait, du coup, des émissions coulisses pour parler de Red Universe, parler des coulisses, etc. C'est de la collaboration, clairement, mais c'est une façon de croiser les flux. Une collaboration entre podcasteurs cette fois-ci. Donc il y a moi-même évidemment, mais il y a aussi Redscape. Redscape, je ne sais pas si vous le connaissez, pour ceux qui sont venus à Podren, c'est celui qui nous a fait danser. Il a un podcast qui s'appelle Les Abyssales, qui va renaître de ses cendres dans pas longtemps, c'est un spoiler. Donc du coup, grand connaisseur de musique électronique. Et j'avais fait un premier pilote, encore une fois, en faisant un texte sur l'espace. Et il m'a contacté en disant « Hey, est-ce que ça te dirait que je fasse la musique ?» Et qu'est-ce qui s'est passé quand on a fait ça? On s'est dit « Oh, bah c'est cool !» On est passé, on a maintenant 3 podcasts qui font le même principe, sous un label qui s'appelle Ascend MR, dont j'ai parlé tout à l'heure, où du coup on a Aspace MR qui parle d'espace, Ascience MR qui sortira en fin de saison, et Azen MR qui est de la méditation avec toujours de la musique électronique. Et en plus, Redscape a step up depuis, et il est passé de simple DJ, avec des gros guillemets simple, parce qu'il faisait quand même un travail incroyable, mais maintenant carrément il compose, en plus de faire le mastering, en plus de faire tout un travail que je ne suis pas capable de faire correctement. Donc moi, Non, reviens en arrière, toi. Non plus. Parfait. Ce que je vous conseille, en fait, en croisant les flux, c'est avant tout de chercher le yin de votre yang. C'est-à-dire de trouver quelqu'un qui sera bon là où vous pêchez. Voilà. C'est bien, il y en a un qui a capté la vanne. C'est parfait, faut pas être muet comme une carpe. Parfait. Parce que vous pouvez avoir des apports mutuels. Par exemple, quelqu'un qui est fort en diffusion, en VoIP, OBS au hasard, je sais pas où est Pépé. Et d'autres qui vont être bons en traitement, en sound design, tout ça. Je sais pas où est Blast. Salut Blast. Donc du coup, on peut avoir justement des collaborations comme ça qui vont vous permettre de partir de quelque chose qui aurait pu être pas mal et faire quelque chose qui est franchement bien. Alors après, Blast, je pense que là, on peut pas le cloner encore, mais quand on pourra, ça va être pas mal. Tout le monde aura un petit Blast. D'ailleurs, il y a des ponts existants déjà entre le podcast et la fiction. Il y a Les Sondiers, une émission, et la fiction, pardon, c'est parce que j'ai un chèque à récupérer à la fin de la part de François TJP. Donc il y a Les Sondiers qui sont à la base du monde de la saga MP3 et qui font une émission de podcast sur le son, que je vous conseille d'ailleurs. Et il y a Walter qui s'est toujours déclaré comme étant podcasteur, même si son univers est assez particulier, mais il s'est toujours déclaré comme étant podcasteur, qui s'est mis à la fiction, et toujours un chèque à chaque fois que je dis fiction, et qui a fait plusieurs sagas MP3 du coup. Comme je vous ai dit tout à l'heure de ne pas utiliser les mots podcast et saga MP3, Gatsby elle est trop calée. Comme je vous ai dit tout à l'heure de ne pas utiliser des mots comme saga MP3 et podcast, peut-être qu'en fait pour parler de ce que vous faites, il faudrait une terminologie alternative. Et donc j'ai quelques propositions à vous faire. La première, je l'ai volée au Netophonix. Ils utilisent le terme de créatrice, enfin créateur je crois, je suis pas sûr que ce soit traduit sur le Netophonix. Il y a créateur et créatrice. Bon, alors du coup on va dire créatrice, mais ils ont les deux. Donc ça peut être un terme assez général. Je suis créateur ou créatrice de contenu audio sur Internet. C'est effectivement d'un coup beaucoup moins compliqué à comprendre pour la personne en face qui ne sait pas ce que ça veut dire podcast. Mais vous pouvez aller encore plus loin parce que vous pouvez être spécifique. Vous pouvez dire je suis animatrice, productrice, scénariste, ça va, actrice, narratrice, compositrice, présentatrice, chroniqueuse. Chroniqueuse, je suis vraiment pas fan, je suis pas sûr que ce soit le bon truc, mais bref, ça sonne pas très bien, mais choisissez le genre que vous voulez. Mais il y a heureuse, c'est vrai, il y a heureuse, ce qui est pas mal. Donc, on en parlait tout à l'heure avec, je crois que c'était avec Sandy que j'en parlais, où elle disait ouais, mais bon, moi je fais pas le montage, tout ça. On s'en fout. Tu choisis un truc là-dedans, tu dis bah voilà, mon rôle c'est ça. C'est pas parce que tu dis je fais du podcast que tu es obligé de tout faire de A à Z. Ça n'a aucun sens. Parce que chacun
dans le monde de la création en général a un rôle. Alors je vais pas tout lire parce que c'est long, mais pour ceux qui sont sur Twitch, faites pause, on se retrouve tout à l'heure. Mais voilà, choisissez, allez chercher sur Internet la définition de chacun des termes que j'avais tout à l'heure et choisissez celui ou le terme qui vous définit le mieux et qui en plus aura l'avantage dans l'inconscient collectif des gens à l'extérieur de la bulle du podcast d'être déjà lié à quelque chose. Un réalisateur ou une réalisatrice, tout le monde a une vague idée de ce que c'est, même si les 3/4 du temps les gens se plantent, mais ils ont une vague idée de ce que c'est. Alors que je fais du podcast, c'est beaucoup plus artificiel pour les gens. Vous pouvez aussi partir hipster. Moi j'aime bien cette version-là, où je fais des audio webzines. C'est pas mal. Ou des fictions nétophoniques, d'ailleurs. Nétophone. Oh, mais ça vient de là. Bref, donc vous pouvez dire des feuilletons aussi. Moi j'aime bien cette version-là. Ça marche aussi pour que les gens comprennent. Mais par contre, voilà, faut tailler sa moustache et tout. C'est un peu plus compliqué, quoi. Fiction, c'est pas mal. Vous vous rendez compte, il est -20 et on en est déjà à la conclusion. Ça me ressemble pas. C'est incroyable. Du coup, arrêtez de faire du podcast et de la saga MP3. Déjà, sortez des poncifs. Essayez de faire des nouveaux trucs, des trucs que vous n'avez pas vus ailleurs. De prendre à contre-pied quelque chose que vous avez vu ailleurs et vous dites, moi, je peux faire mieux parce que j'ai une vision différente. Mais surtout, vous dites pas, à un moment, mon podcast, il doit être comme ça parce que les podcasts, c'est comme ça. C'est non. Changez tout. Révolutionnez le genre. Soyez unique. Vous pouvez aussi, quand le monsieur... Hop. Vous pouvez aussi arrêter de faire du podcast et de la saga MP3 et faire les deux. Alors, faire les deux séparément ou faire les deux en mixant les genres, comme on l'a fait là, où on avait une fiction qui était sous le format, et là c'était exprès qu'on garde le format du podcast, mais pour emmener les gens dans une réalité alternative qui était plus convaincante, parce qu'on était dans un cadre auquel les gens sont habitués, qu'on prenait à contre-pied. Arrêtez de faire du podcast et de la saga MP3, faites ce pourquoi vous êtes doué. Si vous n'êtes pas doué en montage, faites pas du montage, cherchez de l'aide. Si vous n'êtes pas doué en mastering, en sound design ou quoi que ce soit, faites pas du podcast, faites votre chronique, faites votre... si vous êtes bon en écriture, faites votre chronique. Si vous êtes bon en quoi que ce soit... Oui. Alors pour ceux qui n'auraient pas le truc, t'aurais pu prendre le micro. Si vous êtes pas dessinateur, n'utilisez pas une IA. Il y a beaucoup de personnes autour qui sont peut-être très passionnées et qui pourront vous aider. Alors après, je rappelle que payer en visibilité, ce n'est pas payé. Mais voilà, vous pouvez faire des collaborations avec des gens en tant que passionnés. Si tout le monde est d'accord sur le concept, oui. Donc du coup, concentrez-vous sur ce sur quoi vous êtes doué. N'essayez pas forcément de vouloir être bon partout. Travaillez votre talent. Mais surtout créez, tout simplement. En fait, faites des trucs. Ne vous enfermez pas encore une fois dans des cases. Faites ce qui vous vient à l'esprit en partant du principe que, eh bien, s'il y a des codes qui existent, vous avez le choix à tout moment de les utiliser, les prendre à contre-pied ou les envoyer se faire foutre. Mais la chose la plus importante, et je pense que c'est peut-être la meilleure conclusion qu'on puisse avoir dans une convention comme podcast, c'est surtout, avant tout, éclatez-vous. Du coup, vous avez peut-être des questions et des réactions, vu qu'on a un peu de temps. Donc n'hésitez pas, si vous avez questions, réactions, vous avez le droit de dire que j'ai tort, ça me va aussi. Des trucs sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, par exemple. Oui, Winnie. Alors, moi, j'ai une question parce que j'ai toujours, tu dis, il faut s'adresser à des gens quand on n'a pas les compétences, on n'a pas le talent, tout ça, des vignettes au hasard. Mais quand on a cet élan créatif, des fois, c'est sur le moment, on vient de terminer sa création sonore, on veut absolument avoir la vignette qui va bien et tout ça, sauf que on est embêté d'aller déranger des gens qui sont peut-être volontaires, bénévoles, et puis aussi, il y a cette notion de travail gratuit aussi.
Quand on a un gros projet, aller demander à Redscape, aller demander à des artistes et tout ça, c'est vrai qu'on est gentil, on est amis, mais il y a des moments, il y a des limites. Où toi, tu places la limite pour aller demander de collaborer à un projet? Alors pour moi, ça se répond assez rapidement. Il y a un truc qui s'appelle le consentement. C'est un truc qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. Il y avait Norman tout à l'heure. Et mais c'est tout simplement, tu demandes et tu précises que tu dis, écoute, par contre, je te préviens dès le début, c'est vraiment un truc sur lequel j'ai zéro budget, etc. Est-ce que tu as de la dispo? Je le prendrais pas mal si tu dis non. Et en général, simplement en posant la question, ça peut aller. Au pire, t'as un refus, mais au moins les choses ont été données dès le début. Après, tu as un truc qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est je suis pressé de sortir le truc. Et ça, c'est un truc sur lequel, après beaucoup de temps dans le monde du podcast, j'ai changé d'avis. Mais juste, ça me touche moi perso. C'est que avant, j'avais tendance à rusher la sortie des épisodes. Parce que une fois que j'avais fait le truc, j'avais envie de le donner au monde vite. Et il y a deux choses que j'ai changées par rapport à ça. La première, c'est de me dire, si je dois prendre 3 jours de plus avant que ça sorte, eh ben, je prends 3 jours de plus parce que, du coup, à ce moment-là, je vais pouvoir faire une description correcte, même s'il n'y en a pas beaucoup qui la lisent. Ça servira à mon moi du futur de savoir de quoi j'ai parlé dans cette émission dans 6 ans parce que je me rappellerai pas sinon. Et aussi, de faire en sorte de prendre le temps de peut-être refaire un tout petit peu le mixage, tu vois, couper certains passages de SAV, des trucs comme ça. C'est chérir son bébé et lui donner un petit peu plus de valeur, peut-être en décalant de 2-3 jours la date de sortie, voire peut-être de 2 semaines des fois dans des gros projets comme chez Aspace MR par exemple, chez Ascend MR, pardon. Mais oui, il y a ça déjà d'un côté. Et je sais plus ce que je voulais dire. Oui, c'était autour de sortir les épisodes très vite. C'était que il y a que toi en fait qui sais quand ton épisode tu l'as enregistré. Les gens, ils vont le recevoir au moment où toi tu l'enregistres. Donc à moins que tu te sois donné un planning, ce qui est complètement con, faites pas ça. Vous donnez pas un planning aux gens, vous allez vous tirer des bâtons dans les roues en disant par exemple, je sais pas, moi je citerai personne, mais on fait ça tous les lundis. N'est-ce pas, Winnie? Ne le dis pas. Ou alors, sinon, tu sais que tu vas avoir un certain nombre de bâtons dans les roues. Ça veut pas dire, quand je te dis le fais pas, c'est pour déconner, parce que du coup, tu te donnes des contraintes en plus, et ces contraintes, tu peux les assumer, mais tu sais que du coup, tu vas pas pouvoir aller au-delà d'un certain point. Mais ça veut dire aussi que tu vas galérer à avoir des gens en temps et en heure et à trouver la bonne personne, parce que le temps que l'appel se circule dans la communauté, pour pouvoir trouver quelqu'un qui a la disponibilité, l'envie, l'inspiration, des fois, tout simplement, d'améliorer les choses. Mais en soi, oui, c'est une façon de voir les choses. Mais encore une fois, c'est mon avis, c'est avec mon expérience, le recul que j'ai eu sur ce que j'ai fait, mais c'est mon expérience, mon recul personnel. Ça veut pas dire que si tu fais du tourné-monté, prenons Techcraft par exemple. Techcraft, bonne qualité de son, c'est du tourné-monté. Il y a quasiment pas, pour pas dire, il y a pas de montage, et ça marche. C'est tous les jeudis soirs sur Twitch, dès 21h. Kenton, j'attends ton chèque. Mais voilà, ça fait partie du concept, c'est comme ça. Et eux, ce qu'ils ont changé justement, et qu'ils ont été un peu les précurseurs là-dessus justement, c'était que l'émission était en live tous les jeudis soirs à 21h sur Twitch. Enfin, pas sur Twitch à l'époque, je crois que c'est sur YouTube pendant un temps. Et mais voilà, encore une fois, chacun doit choisir sa recette. Et voilà. Next. D'autres questions, d'autres remarques? Non, c'est bon? Putain, vous êtes tous d'accord avec moi? C'est incroyable. Jamais eu autant d'accord. Hein. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de festival. Merci pour l'accueil que vous m'avez réservé. Merci à l'équipe technique. Merci à Bad Geek.